L'embellie sur les marchés financiers après la tempête, on en sait maintenant davantage. Le plan de sauvetage de l'administration Bush pourrait coûter 700 milliards de dollars. Un plan qui doit être adopté mardi par le Congrès. C'est pourquoi le président a appelé à l'unité du pays. Laurence Rago. La Maison-Blanche mise 700 milliards de dollars pour sauver les banques. Aujourd'hui, les détails d'un plan de sauvetage colossal des institutions financières américaines sont parvenus au Congrès. Pour juguler la crise, tous les actifs douteux engrangés par les organismes de crédit, assureurs et autres banques seront rachetés par le Trésor américain. L'effondrement d'un pan entier de notre système n'affecte pas seulement les marchés financiers. Cela va concerner l'ensemble des citoyens. Il va y avoir des milliards, des centaines de milliards de dollars en jeu. Ce sont des sommes énormes, parce que le problème est énorme. L'annonce du plan de sauvetage a sonné la fin d'une semaine très agitée. Hier, à la clôture à la bourse de New York, le Dow Jones a gagné plus de 3%. L'intervention de l'État a rassuré les marchés. Le plan sera bientôt soumis aux représentants démocrates et républicains au Congrès. Le candidat John McCain l'a approuvé, son adversaire également. Le temps n'est pas à la peur ni à la panique. C'est le temps des solutions, le temps des décisions. Je sais que nous en sortirons car nous l'avons déjà fait. Ce plan de sauvetage sans précédent destiné aux entreprises, le candidat démocrate veut l'élargir aux particuliers, victimes de la crise des crédits. La crise financière s'installe durablement dans la campagne présidentielle, à une quarantaine de jours de l'échéance électorale. Et puis ce sondage intéressant à paraître demain.